exactement ce que vous venez de faire, monsieur. Vous savez, il faut que nous nous inscrivions dans une démarche de partenariat avec les territoires locaux, pour remettre de la démocratie et du dialogue social. Vous voyez, vous dites oui, mais là je raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que là, c'est des phrases, des mots, des concepts qui sont utilisés, mais qui ne parlent pas aux gens comme nous, vous comprenez? Ça parle plus, c'est fini. Quand vous dites que vous n'êtes, là, mon collègue disait que vous n'êtes pas légitime, c'est pas vous, personnellement, 1, 2, 3, 4, c'est pas vous, c'est la représentation actuelle du monde politique, vous comprenez, on n'a rien contre vous, là. Moi, je ne vous connais pas, vous êtes élu depuis quelque temps, je n'ai rien. Répondez aux questions qu'on vous pose, et répondez-y vraiment, ne prenez pas de détour. Parce que vous êtes assis sur un siège éjectable, méfiez-vous. Et vous ne savez pas trop comment vous allez être éjecté. Un petit complément. Oui, c'est une réponse. Ça veut dire quoi? Ça, c'est des menaces, je n'apprécie pas. C'est bizarre. Moi, je n'ai pas utilisé les expressions toutes faites quand je me suis adressé à vous. En revanche, vous, je reconnais aussi dans votre expression ce que j'ai déjà entendu de la part de certains partis politiques. Je le dis, parce que c'est vrai. Parce que c'est... Sur le fond, il peut avoir C'est la remarque qu'il a faite sur mon discours, je lui fais une remarque sur son discours. Je réponds sur le fond, si vous voulez bien, sur un élément du fond. À propos de la taxation, ça a été dit, mais je crois qu'il faut le répéter. C'est, voulez-vous qu'on taxe la possession ou voulez-vous qu'on taxe le revenu? La possession, c'est l'immobilier, c'est fixe, c'est quelque part, c'est un capital, bien entendu, c'est un patrimoine, c'est un capital. On la taxe. C'est l'impôt sur la fortune immobilière. En revanche, ce qui a été demandé par les entreprises, c'est que l'investissement qui sert à renouveler les outils de production, qui sert à employer et à créer de l'emploi, cet investissement, qui est de l'argent privé, qui rentre dans l'entreprise, ne soit pas taxé quand il est dans l'entreprise. Il doit être taxé quand il ressort de l'entreprise pour aller au bénéfice de celui qui en est le propriétaire. C'est pour ça qu'on a retiré de l'ISF la partie investissement dans l'outil productif. C'est comme ça que les entreprises du CAC 40 ne payent pas un centime d'impôt. Moi, je suis pas un défenseur du CAC 40. J'ai, comme peut-être certains d'entre vous ici, un portefeuille de 20 000 € qui sont des économies et qui sont placées, mais je m'en cache pas. Je m'en cache pas. Non, attendez. Moi, je viens de la fonction publique hospitalière. J'ai été médecin hospitalier pendant 30 ans et je vous dis, j'ai mes économies, j'ai un livret de caisse d'épargne et j'ai 20 000 € placés en assurance vie. L'assurance vie, j'étais médecin hospitalier et j'ai placé cet investissement-là sur un livret de caisse d'épargne et en 20 000 € d'assurance vie. Cette assurance vie, c'est pas moi qui la contrôle. Elle est placée par l'organisme où j'ai mis mon argent. Mais ici, j'espère, moi ce que je vous souhaite, peut-être évidemment vous n'êtes pas dans mon cas, mais je souhaite que tout le monde, à la fin de sa carrière professionnelle, dispose d'une petite épargne pour voir l'avenir et pour faire la solidarité entre les générations. Donc moi j'ai aucun problème à dire ce que j'ai, ce que je gagne, 5 400 € par mois. Pour le boulot que je fais, je vous signale que c'est à peu près 2,5 fois le SMIC au salaire horaire. Voilà, 2,5 fois le SMIC. Donc je n'ai aucune honte à dire ce que je gagne et ce que je possède. Soyez compréhensifs, pour nous les modérateurs c'est compliqué aussi. Donc on va essayer de recadrer un petit peu le débat et on va demander d'abord à nos intervenants qui sont légitimes comme les autres de ne pas faire des réponses qui durent 10 minutes et de répondre précisément aux questions posées. Parce que là, on a les histoires du grand-père de monsieur, les histoires de la grand-mère de monsieur, etc. Voilà, ça nous intéresse que modérément. J'ai juste une question, mais bête comme la lune. On dit que les entreprises sont celles qui créent l'emploi, c'est l'économie, notamment les TPE et les PME. Sauf qu'aujourd'hui, un petit patron, il n'a pas les moyens d'embaucher, simplement parce qu'il est trop taxé. Donc il bosse 12 à 15 heures par jour pour se dégager même pas un SMIC. Et là, voilà, c'est bien hein, de former, etc., etc. Sauf qu'eux, ils ont besoin d'embaucher aussi. C'est tout ce que j'aime. Donc, par rapport à ça, donc vous dites le capital, c'est du capital qui est investi. Et c'est faux.
C'est faux. Par an, au niveau de la bourse, il y a 10 milliards d'investissements nouveaux et de création d'actions nouvelles par an. Ça représente 3% en fait des sommes des investissements en total qui sont de l'ordre de 270 milliards d'euros par an. Et l'ensemble de la capitalisation boursière représente 3300 milliards par an. Donc c'est-à-dire que la création de nouvelles actions représente exactement 0,3% de l'ensemble des valeurs échangées au niveau de la bourse. Donc, ce que vous possédez comme action ne sert pas à de l'investissement, il sert à racheter d'autres actions qui existent déjà et qui ont déjà été investies. Donc, vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, mais ce que vous nous dites là est rigoureusement faux, économiquement faux. Du sentiment qu'on a de quoi qu'on vous dise, vous n'entendrez pas. Quoi qu'on vous dise, vous n'entendez pas. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais la démocratie a un sens, et je vous rends attentif au fait qu'il y a beaucoup de pays au monde qui rêveraient de notre démocratie. C'est pas le cas, y compris actuellement en Europe. Comme on sort de la crise, on n'en sortira déjà que si on est capable de faire un geste l'un envers l'autre. Un geste l'un envers l'autre. On n'en sortira que si on accepte de se parler, mais si on accepte aussi de s'écouter. Ce qui est parfois pas aussi évident qu'il paraît. On en sortira si vous jouez le jeu, si nous jouons le jeu. Il y a notamment un grand débat qui va s'ouvrir. On en pense qu'on veut, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas de notre représentativité, vous ne voulez pas de notre modèle démocratique. Donc ça n'augure rien sur les capacités de sortir ensemble du système. Je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Aujourd'hui, le système démocratique ne satisfait pas les gens, il est malade. C'est-à-dire que le premier parti, c'est presque l'abstention. Les votes blancs sont pas reconnus. La dernière élection, si on prend la totalité des Français, M. Macron, c'est complètement débile parce qu'on prend les enfants de 2 mois aussi, hein, mais M. Macron, il est élu avec 12%. Comment voulez-vous que ça soit légitime? Vous savez très bien, il y a des éléments de langage que vous avez travaillé. Oui, moi aussi je suis pas politique, mais on sait très bien. Non mais voilà, bien sûr, on peut aller voter. Mais il y a une solution très simple. Il y a une solution très simple. On discute, on a besoin de s'exprimer. Vous comprenez bien que les gens ils en ont gros sur la patate. Et vous, vous n'êtes pas responsable de toute la misère qu'il y a depuis 30-40 ans. C'est un système. Voilà, vous êtes dedans, vous en profitez ou pas. Vous êtes certainement convaincu, en un mot j'espère, que ce que vous faites c'est bien. Bon ben voilà, c'est comme ça. Mais vous voyez bien que le dialogue, il est eu peur. Le référendum d'initiative citoyenne, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Le président a été élu pour 5 ans sur un programme économique qu'il applique. Ce programme, il l'apporte. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous préférez le système Poutine. À venir chez nous, gens du voyage, pour voir dans quelles conditions on vit avec le gouvernement. Boire un café seulement. Chemin de la Mangeotte, vous venez nous voir l'état qu'on est. Donc on vit. Vous verrez les Français, vous verrez la France, l'Europe. Eh ben moi je veux bien venir. Moi je veux bien. Venez. Je veux bien. Moi je vous avance. Moi je viens. On va passer la journée, même si vous voulez ensemble. Je vous donne mon adresse, mon nom et vous. Voilà, on se prend rendez-vous. Je vais vous dire, que ce soit les gens du voyage, que ce soit les Français, que ce soit les centres d'accueil, les gens du voyage, on a toujours les ordres. Ils veulent nous interdire de voyage, et vous le savez. Attendez, on en parlera. On en parlera. Je réponds à votre invitation. Je répondrai à l'invitation de qui m'invitera. Par contre, on vous a jamais vu sur un rond-point. On vous a jamais vu. Si, on est venu. S'il vous plaît. Excusez-moi, je vais couper objectif. Vous parlez d'équipement? Petite main, ASH, aide-soignante, AMP, vous parlez de tout ça? J'y étais il y a 2 jours, Voilà. parce que j'oublie pas mon service. Elles gagnent combien ces personnes? Je le sais très bien. Bah dites-moi. Ils sont embauchés à 150. Non, 1100 € en début. Un week-end sur 2. 150. Pour accompagner
accompagner des personnes. Je le sais très bien. Voilà. J'y étais la nuit, j'y étais les week-ends, madame. Je sais, j'ai vécu au quotidien avec eux pendant des décennies. Voilà. Alors moi, je parle au nom des personnes. Regardez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Je parle au nom des personnes âgées. Ces personnes qui sont dans les lits, où on est 2 pour 20, voire des fois 1 pour 20 pour s'occuper d'eux, qui ont fait la guerre, qui ont fait mai 68, qui sont révoltés, qui ne peuvent pas venir. Ces personnes âgées qui sont dans la rue le week-end, mais qui effectivement ont peur des casseurs. Mais on n'est pas des casseurs. Ils viennent et ils sont en sécurité. Et ils manifestent, ces gens-là. Ils manifestent. Je suis femme seule, avec 2 enfants. Alors j'ai du courage, effectivement, mais si on lâche, c'est fini. Walou, on lâche rien. Des règles qui permettent à monsieur Carlos Ghosn de faire de l'optimisation fiscale en Hollande, etc. Donc tout le système est à remettre sur le tapis. Je sais bien que vous n'êtes pas responsable, vous, parce que ce système existe depuis 30-40 ans. On nous a volé la démocratie depuis le référendum de 2005 sur Maastricht, il ne faut pas l'oublier ça. C'est une grande insulte au peuple. En 2005, à 54%, on avait voté non. Et depuis Sarkozy et compagnie, on sait ce que ça a donné. Donc ça, c'est une honte. Un dernier mot aussi, sur la légitimité. Le regretté Daniel Balavoine, qui est mort sous Mitterrand, avec Coluche, ça tombe bien. Il avait dit: le législateur ne mettra jamais en cause les avantages qu'il s'est lui-même octroyés. Deuxième chose qu'il a dit de Balavoine, il a dit: le peuple ne gagnera jamais s'il joue avec les règles qu'on lui impose. C'est Balavoine qui a dit ça. Quelles sont les règles qu'on nous impose aujourd'hui? En mai 68, il y a eu une révolution, une révolte. Aujourd'hui, et à l'époque, les CRS, ils avaient quoi? Ils avaient des matraques, il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, nous avons en face de nous des Robocop. Ils sont avec des armures, des vraies armures. Le peuple est massacré. Ils ont des armes qui n'ont nulle part en Europe. Les grenades Clear 4 n'existent pas ailleurs en Europe. Il y a des gens qui se sont retrouvés mutilés, handicapés. C'est une honte. C'est une honte. Écoutons-nous, c'est pas très compliqué, écoutons-nous. Chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas aucune difficulté. Écoutons-nous. Voilà. J'ai quand même vu la rue de la préfecture avec des moments qui étaient quand même particulièrement difficiles à vivre et particulièrement chauds. Attendez, peut-être 3 problèmes. Quoi qu'il en soit, il y a un moment, il y a une séparation à faire entre les gens qui manifestent, et vous permettez, il y a un moment où les gens manifestent, ils en ont parfaitement droit dans les conditions normales de notre pays, et puis il y a un moment que vous le vouliez ou non, certains ont profité du mouvement des Gilets jaunes pour les casser. Et je n'ai jamais confondu, sauf que c'est peut-être pas vous, mais regardez ce qui s'est passé dans certains endroits de France, pas qu'à Paris et partout, et il est naturel que l'État prenne les dispositions pour éviter les situations que nous avons connues. Moi, je déplore ce qui s'est passé, je déplore la violence avec laquelle ça s'est passé. À un moment, il faut que ça cesse. Reprenez vos manifestations quand vous voulez, faites-les dans des bonnes conditions, dans des conditions décentes. Personnellement, je ne suis pas favorable à ce qu'on sorte des textes complémentaires. Je suis vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. J'ai fait en sorte qu'on sorte de l'état d'urgence pour rentrer dans le droit commun. Croyez bien que je connais la situation policière et judiciaire. Arrêtons d'opposer ça.